Dans notre église locale mémoriale, d'être choisi comme prédicateur un dimanche. Imaginez quelle a été ma joie, et c'est pourquoi je vais dire gloire à Dieu, rendre hommage à Dieu, mais merci au cabinet pastoral d'avoir jeté l'air de volu sur moi, au bureau des activités laïques et des conseils d'administration tout entier, qui ont accepté que je partage avec vous aujourd'hui la parole de l'Éternel. Je sais que lorsque j'ai été cité pour les faire, je réfléchis, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais sur cette chair, où est passé les éminents pasteurs qui ont parlé de la part de Dieu, et même les laïcs qui ont été choisis, les diacres, qui ont parlé de la part de Dieu. Mais moi, qui suis tout petit, que dirais-je? Et l'Éternel m'a donné un très long message. J'étais en train de me battre presque toute la semaine pour voir comment je pouvais les contenir. J'ai partagé avec mon épouse, Maman Dorcas, j'ai dit, je ne sais même pas, je vais commencer par où, parce que je sens que l'Éternel m'a donné un message pour notre église mémoriale. Alors je dis, est-ce que je vais commencer par la conclusion, par l'introduction? Je vais seulement prendre une partie. Et Marie me demande alors de faire un séminaire de toute une semaine. J'ai dit, je ne vais pas déranger les programmes de l'église, mais si cela m'est accordé, je dirai toujours merci à Dieu. Et c'est pourquoi le thème que j'ai choisi pour essayer de mettre tous les idées ensemble dit tout simplement ceci: invoque la grâce de Dieu pour être un vase d'honneur et utile au Seigneur. Invoque la grâce de Dieu pour être un vase d'honneur et utile au Seigneur. Je vais essayer peut-être de mélanger pour permettre à certains aussi de comprendre. Je cherchais des textes par-ci par-là pour faire comprendre aux enfants de Dieu que vous êtes ce que je vous l'ai dit. Mais j'ai aussi compris que le message d'aujourd'hui est vraiment adressé à ceux qui sont déjà les enfants de Dieu. C'est un message adressé à ceux qui ont bénéficié de la grâce de l'Éternel pour être appelés les enfants de Dieu. J'ai aussi compris que ce message serait très compliqué à celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je voudrais te demander ce matin, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, de le faire maintenant même, parce que c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a des bonnes choses, c'est là que tu vas aussi écouter la joie du message d'aujourd'hui. C'était toujours une joie les jours que moi j'ai décidé et j'ai levé ma main pour dire Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Ça sera aussi une joie si tu vas le faire, mon frère, ma soeur. Pourquoi j'ai dit cela? Vous allez comprendre que la grâce de l'Éternel, c'est d'abord l'acte même pour toi d'être sauvé.
d'être retrouvé aujourd'hui dans ce temple mémorial, dans cette église locale. Et c'est ça même la grâce. Donc je voulais dire, celui qui n'a pas encore bénéficié de cette grâce, qu'il fasse un effort pour bénéficier de cette grâce, source même du salut. Peut-être que je vais être long, peut-être que je vais être court. Il y a un passage qui pourrait résumer tout ce que je suis en train de vouloir dire ce matin, que nous n'avons pas partagé. C'est un passage d'Ésaïe chapitre 68, verset 8. Ce passage pourra peut-être tout résumer. Ésaïe chapitre 65, verset 8, qui dit: il est très important qu'on y trouve d'ici dans la grappe, parce que on dira ne coupez pas ça, c'est encore utile. Si on lit, l'Éternel dit, de même que l'on dit, quand on trouve une grappe bien juteuse sur une vigne, ne la détruisez pas, car il y a en elle quelque chose de bon. Moi, je ferai de même à cause de mes serviteurs, pour ne pas tout détruire. This is why the Lord said, just as they said when they found a very juicy bunch of the grape on the vine, destroy it not, for there is something good in it. He will do the same to you because of my servant, so as not to destroy everything. Alléluia. Le texte qui constitue le thème annuel que Monseigneur Bishop a donné, 1 Pierre chapitre 3 verset 17, qui nous demande de faire toujours du bien. Nous sommes là pour faire du bien à tout le monde. Ceci entre, donc mon thème entre aussi dans ces grands thèmes-là, de faire du bien. Mais si vous essayez de voir le thème que je venais de donner ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux tableaux. Et le premier tableau dans ce thème, c'est la grâce. Parce que j'ai dit, invoque la grâce de l'Éternel pour être un vase d'honneur. La grâce, premier tableau dans ce message. La Bible définit la grâce comme la source même du salut pour tous les hommes. Pour moi, pour toi, et pour celui qui n'est pas encore ici. Par la grâce de l'Éternel, nous avons été sauvés. Par la grâce de Dieu, il nous a été permis d'être appelés chrétiens. Et la Bible dit, la grâce est l'indicateur. C'est seulement cette grâce de Dieu qui nous enseigne même à faire du bien. C'est cette grâce lorsque nous la bénéficions, lorsque nous la demandons chaque jour. Elle nous permet de pratiquer le bien. Elle nous permet d'être réellement de mise à part. La grâce de l'Éternel nous aide même à être des bons serviteurs, des bons laïcs, à être des bons pasteurs. J'étais dans un avion un jour, j'étais assis à côté d'un pasteur. C'était un long voyage. Il était trop jeune, je crois peut-être même jeune que moi. Alors,
on échangeait un peu quand vous voyagez pour vous distraire un peu parce que le voyage est long. J'ai posé la question à ce jeune pasteur. Il était très bien habillé, classe, puis il était beau, le visage. Je lui ai posé la question, pasteur, tu viens d'une mission selon ce qu'il m'a expliqué. Alors je lui ai posé une question qui m'est venue à l'esprit. Je lui ai dit, mais le fait que tu es encore très beau, jeune garçon, et puis serviteur de Dieu, pasteur, mais est-ce que tu peux me dire un peu, rencontres-tu aussi des tentations qui t'amènent loin de la face de Dieu? Si c'est oui, comment tu t'en sors? Alléluia. Alléluia. Je vous sens très timide comme l'a dit le révérend Alléluia. Dans la face de l'Éternel, nous devons être contents. Alors le pasteur là m'a dit, mon frère, ta question, elle est pertinente. J'ai rencontré des tentations terribles, et surtout celles liées aux femmes. Alors je dis, comment tu t'en sors? Il me répond, il dit, mon frère, je vais te dire que la personne capable de s'en sortir par lui-même dans ce monde n'existe pas. Il faut la grâce de Dieu pour que tu résistes devant toutes ces tentations. Alléluia. Le pasteur m'a dit, il faut la grâce. C'est pourquoi chaque jour, je m'agenouille et je demande à Dieu, Éternel, fais-moi grâce pour que tout ce que tu as construit avec moi ne puisse pas se détruire. Voilà pourquoi il est très important d'invoquer la grâce. La grâce de l'Éternel est le moyen le plus efficace pour que nous puissions résister à des tentations. Si tu n'as pas cette grâce-là, tu ne peux. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples qui démontrent la grâce, la bonté de Dieu et à qui et comment il l'a fait. Il y en a plusieurs exemples, mais j'ai voulu en prendre quelques. Après avoir parlé à Moïse, après avoir appelé, comme toi tu as été appelé d'être un chrétien dans cette église mémoriale. Mais l'Éternel dit, je te laisse d'abord naviguer seul. Je te laisse te débrouiller seul. Moïse, il regarde ici et là, il dit, seul, je ne résisterai pas. Seul, je ne serai capable de rien. Alors il dit, oh Éternel, si tu ne veux pas partir avec moi, si tu ne veux pas aller avec nous, c'est que je dis, vous trouverez ça en lisant Exode chapitre 33, le verset 12 à 17, mais surtout dans le 17e verset. Moïse invoque la grâce de l'Éternel. Il dit, si tu ne veux pas aller avec moi dans la mission, je ne partirai pas. Ne cherche jamais à aller seul. Ne cherche jamais à diriger les comités des hommes méthodistes seuls. Ne cherche jamais à diriger les comités d'équipement seuls. Ne cherche jamais à diriger l'église de Dieu seul. Ne cherche jamais à diriger ta famille seul. Mon frère, ma soeur, si tu veux le faire seul, tu ne réussiras pas. Il faut évoquer la grâce de l'Éternel. Même Moïse qui était choisi, il a dit, Dieu, seul je ne partirai pas. J'ai besoin de ta grâce pour que j'accomplisse correctement ta mission. Alléluia. Alléluia. Comment tu navigues dans le monde? Comment tu conduis les blocs? Comment tu conduis les départements dans l'église que tu as, seul ou avec l'Éternel? Et Dieu va répondre à Moïse, il dit, Moïse, tu as trouvé grâce, j'ai partirai avec toi. La grâce de l'Éternel, on peut bénéficier de cette grâce lorsqu'on la cherche
lorsqu'on la demande. Mais la première grâce nous a été faite lorsque Dieu nous a fait ses enfants. Deuxième grâce, parmi les exemples que je sélectionnerai rapidement, c'est la grâce que Dieu a faite à Jonas et aux Ninivites. Dieu appelle Jonas, il dit à Jonas, va à Ninive pour prêcher la parole de l'Éternel et sauver ses enfants des Ninivites. L'Éternel t'a appelé en tant que tel, comme chrétien dans cette église. Il t'a appelé soit comme pasteur, soit comme laïc, soit comme chantre, soit comme un serviteur dans la communauté. As you receive the Mamakati as a secretary, God invited you and give you responsibility as a secretary on earth. Tout un chacun parmi nous a été appelé. Mais Jonas, il regarde derrière, il regarde devant et dit, moi je ne partirai pas à Ninive. Jonas prend un autre chemin, il prend fuite. Et lorsqu'il est dans les bateaux là, il est dans des conditions où l'Éternel le voit. Alors les bateaux commencent à chanceler, les bateaux vont se noyer. Non, on va passer au tirage au sort, vous connaissez l'histoire. Jonas dit, vous voulez tous mourir à cause de moi. Au lieu que vous puissiez mourir, faites-moi seulement mourir seul. Alors prenez-moi, jetez-moi dans l'eau pour que je meure, pour que ma vie s'arrête ici. Je ne vais ni aller là où Dieu m'a envoyé, je ne vais même pas faire quoi que ce soit de mourir, parce que je vais tout terminer ici. Il arrive qu'un jour, tu as décidé de mourir. Tu as décidé de mettre fin à ta vie à cause d'une situation ou d'une autre. Peut-être à cause du péché dans lequel tu t'es retrouvé un jour. Et tu as regardé au ciel, tu as dit, je mérite la mort. Il y a certaines personnes qui arrivent même à chercher à se pendre corde au cou parce qu'ils se rendent compte que la situation devient très compliquée. Mon frère, ma soeur, lorsque les histoires deviennent compliquées, il faut invoquer la grâce de l'Éternel. Il y a certaines situations dans lesquelles on se retrouve. S'il n'y a pas la grâce de l'Éternel, rien ne peut s'y faire. Quel que soit ton effort, tu ne changeras rien. Il faut la grâce de l'Éternel. Jonas, malgré qu'il a refusé d'aller, malgré qu'il est dans une situation irrégulière, malgré que Jonas a été jeté, même dans le péché là de Jonas, mais l'Éternel le regarde avec un œil de grâce, alléluia. Dans l'eau là, il sauve Jonas. Et Jonas qui est dans l'eau, je ne sais pas combien de minutes Jonas a passé, mais l'Éternel envoie quand même un poisson pour l'avaler et il regarde à l'intérieur. Je ne sais même pas s'il avait l'oxygène ou pas, mais Jonas reste dans le ventre là pour être préservé à la mort jusqu'à être vomi sur la terre. Quelle grâce! Quelle grâce! Les affaires de Dieu, il faut aussi un effort. Ce verset-là dit, efforce-toi mon fils, efforce-toi ma soeur, mon frère, à être un vase d'honneur. C'est-à-dire à pousser des actes, à être utile à l'œuvre de Dieu, à donner les offrandes, à donner les dîmes. Je suis en train d'aller vite. Je voudrais te poser la question, quel vase es-tu dans cette église? Quel vase es-tu dans la communauté méthodiste unie? C'est pourquoi Tite 2, chapitre 12 nous dit, la grâce nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. La grâce de l'Éternel, donc, nous amène même à être le vase d'honneur. Alléluia. Alléluia. La grâce de l'Éternel nous amène à être des vases d'honneur.
Cherche à invoquer la grâce de Dieu tous les jours dans ta vie. Une vase d'honneur est l'image d'une personne juste qui pose les actes corrects. Même quand on lui donne une responsabilité, il se comporte d'une manière juste. Dans le monde, dans l'église, et là où il travaille, il est juste, il aime la justice. Un vase d'honneur est l'image d'une personne à qui on trouve de l'équilibre. Une personne qui travaille correctement. Vous ne manquerez pas sur la paroisse lorsque vous comptez. Même les pasteurs ici, ils nous regardent et ils savent sur qui ils peuvent compter dans l'église. Mon frère, ma soeur, faites l'effort pour être parmi ces personnes-là sur lesquelles on peut compter pour faire avancer la mission de l'Éternel. Un vase d'honneur est l'image d'une personne qui cherche à marcher dans la sainteté, qui s'éloigne du péché, même si les regards des gens parlent autre chose, mais que ton intérieur dise le vrai. On nous a prêché ici un dimanche, on nous a dit c'est Jésus-Christ le vrai. Nous devons vivre le vrai. Nous ne pouvons pas vivre le vrai si nous n'avons pas la grâce et si nous ne cherchons pas à être des vases d'honneur. L'image d'un vase d'honneur est de ces personnes-là qui vivent Jésus-Christ dans leur famille, comme on nous a prêché encore ici un dimanche. Nous devons vivre Jésus-Christ dans nos familles. Et pour y arriver, il nous faut être des vases d'honneur. Il nous faut invoquer la grâce de l'Éternel pour poser des bons œuvres chaque jour. Il y a une grande récompense pour un vase d'honneur, pour une personne qui cherche à être utile. Il y a plusieurs récompenses. J'ai commencé par la première récompense. Vous ne serez jamais rapidement coupé. Même si les difficultés arriveront dans vos familles, dans le travail où vous travaillez, même si le travail se termine, même si la maladie vous attaque, parce que vous êtes un vase d'honneur, rien ne changera. Vous résisterez toujours. Un vase d'honneur bénéficie de l'attention du Maître, de la présence de Dieu. Le vase d'honneur bénéficie de la grâce, même de l'Éternel. Même quand il y a les vents qui soufflent, très compliqués, l'Éternel sera toujours là avec vous. Pendant que nous chantons, tu analyses quel vase es-tu dans cette église, quel vase es-tu dans ta famille, quel vase es-tu dans la communauté, et invoque la grâce de l'Éternel aujourd'hui.